promouvoir les talents des artistes, comme nous les disons toujours, dans différents domaines de la culture. Nous sommes dans la musique, nous sommes dans la peinture, nous sommes dans la sculpture, la danse, l'humour. Et comme vous le constatez aujourd'hui, nous serons, notre plateau Salon des Stars aujourd'hui spécialement décoré par des œuvres que vous êtes en train de découvrir. Et nous recevons aujourd'hui deux artistes. L'un est peintre, plasticien, photographe, et l'autre est humoriste. Et il a un peu de tout, en fait. Depuis qu'on est là, il ne fait que nous donner de l'ambiance et de la bonne humeur. Nous recevons aujourd'hui notre artiste peintre, Eden, qui est là. Bonjour, Eden. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. J'espère que toi aussi ça va. Très bien, comme toujours. Merci. Et nous recevons aussi, nous avons aussi notre humoriste, Monsieur Bio. C'est ça, non? Il C'est m'a donné ça. un nom qui est tellement long, en fait. Hmm? Voilà. Fabien. Fabien, fils. Révérend, Bio. Monsieur Bio. C'est ça. Voilà. Bonjour, Maria. Comment ça va? Ouais, no smoking. No smoking. Yeah, to sleep. I'm coming from Zambia. Zambia Security, Zimbabwe, Congo. The President Tshisekedi. Yeah. Do you feeling now, baby? Yes, baby. Yeah. When Jesus say yes, nobody can say no. Ok. Yeah. En tout Kayaya cas- money, Kayaya money. Eh, wake up. Ah, ok. D'accord. On devrait continuer alors. Alors, comprenez, aujourd'hui, nous avons un humoriste. Ce sourire, cette bonne humeur va continuer encore et encore. Aujourd'hui, on vous reçoit dans le Salon des Stars. Bienvenue déjà à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je note que c'est deux jeunes. Ils sont jeunes, ils bossent. Et ils se font remarquer dans leur façon de faire, dans leur carrière. Chacun d'entre eux est unique. Et nous allons commencer comme ça par Eden. Eden est peintre, plasticien, photographe, un peu tout ça, tu mélanges de tout en fait. Exactement, je suis un peu de tout. Un amoureux de l'art en bref. D'où est venue cette inspiration? Ah, c'est Dieu qui donne, hein, parce que sinon je ne sais pas d'où ça vient. Parce que ça date de longtemps déjà. Depuis tout petit, j'avais cette ambition d'être un artiste, un Raconte-nous passionné un de peu, l'art. c'était comment quand tu étais bébé, tu dessinais ou bien tu as trouvé dans la famille, il y a peut-être un parent qui est aussi Ouais. artiste. Déjà, mon père fut un peintre. Mon père fut un peintre. Et je ne crois pas que je tiens ça de lui parce que je ne l'ai jamais vu dessiner. Mais je pense que c'est un truc décent d'ADN. Je pense que c'est l'ADN. Sinon, ça a commencé depuis tout jeune, inconsciemment, j'aimais la peinture. Et en grandissant, j'ai grandi avec ces goûts. Tu as reçu une formation ou bien... Non, malheureusement, mais j'ai envie de... Donc tout ce que tu dessines là, Ouais. c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. Pas de formation, pas de beaux-arts. Mais ça va aller. Apparemment, tout le monde, c'est un peu, ça vient de la famille, apparemment, hein, Fabien. Ça vient d'où? Moi, je dirais, ça vient du ciel. Hein. Moi, c'est Dieu. Chez moi, je suis le seul comédien. Je suis le seul comédien. Moi, c'est un don. C'est un don que Dieu m'a donné et je suis en train de l'exploiter. Donc, depuis tout petit, et aujourd'hui, ça nous paye. Donc, tu as commencé ça depuis quand déjà? Depuis tout petit à l'école ou bien peut-être quand tu as grandi ou bien c'était comment? Déjà, la comédie, je l'ai commencé tout petit à l'école. Oui, j'ai joué au théâtre. Je prestais dans de manifestations à l'école. Je faisais rire au robinet, tu vois, quand tu pars puiser de l'eau comme ça. Donc, si je pars à 9h, au moins que maman vienne me prendre. Là, il va venir et te gifle même. Oh là Parce là. que si j'arrive au robinet, donc je vais faire rire les gens, je vais chanter et tout et tout. Donc, même ma carrière professionnelle, carrière solo, Voilà. c'est quand j'ai commencé les études humanitaires. Aux humanités, c'est quand j'ai maintenant pris à orienter l'humour quoi, et la comédie.
Donc, vers 2009, C'est c'est quand tu quand t'es dit, j'ai... maintenant, je vais Ouais, commencer ma carrière pour exactement. faire rire les gens. Ouais. Mais là, c'est quand même bizarre, en fait. Bon, c'est pas bizarre. Pour certains, c'est bizarre, mais pour nous qui sommes déjà dans ces métiers-là, on trouve pas ça bizarre. Ben, je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils se connaissent, hein. Vous connaissez parce que moi, ils ne savaient pas qu'ils étaient invités à deux, mais après, ils se sont retrouvés. Exactement, lui, c'est un frère. Tu t'es connu C'est avec un- lui où déjà? Avant euh, de continuer. bon, que lui commence, hein. Oui, oui, vas-y, Euh, Eden. c'est vraiment un frère, comme il a dit. Déjà, on s'est connus, il a fini à l'université où moi j'étudie. On se Ok. voyait tout le temps et on s'est connus, ou là, je sais pas, mais on s'est connus quand même. C'est l'essentiel. Ah, d'accord, donc c'est Ouais. là-bas, en fait. Bon, pour moi, je trouve pas que on s'est connus. Non, pas à l'université. C'était avant qu'on se rencontre avec lui à l'université à un spectacle de Miss, Ouais. si je ne me trompe pas, Ah, tu vois que où t'as il avait, oublié. Il il a une bonne avait mémoire, hein. exposé, il avait fait une exposition, une prestation sur place. Il avait, je crois, dessiné Tupac. Tupac, voilà. Ok. C'est à partir de là qu'on s'était échangé de numéros. Et quelques jours après, on s'est rencontrés encore à UPEL. Mhm. Je crois que ce n'est pas une publicité, hein. Mhm. À UPEL, c'est là qu'on s'était rencontrés avec lui. Moi, j'ai Alors, fini et puis lui est resté et continue. alors, Eden, quand est-ce que tu t'es décidé de commencer maintenant ta carrière, disons, parce qu'avant, tu dessinais par-ci, par-là. Mais quand est-ce que tu as eu cette conscience de dire, écoute, voilà, je veux mettre en œuvre maintenant mes talents et les faire connaître d'une façon un peu plus professionnelle? Il y a 3 ans que j'ai une carrière professionnelle en tant qu'artiste. Parce qu'avant, j'ai dessiné, mais il y avait beaucoup de doutes à la maison. Ah, ils doutaient, ils ne croyaient pas, en fait. Oui, nos parents bantous, l'art, c'est pas dans notre culture. Donc, ils étaient vraiment contre. On me disait d'aller bosser, vas-y à l'école et tout. J'avais vraiment arrêté de dessiner, mais après, je me suis dit, bon, je vais faire ce que j'aime. Et il y a 3 ans maintenant que j'entame une carrière professionnelle. Et ça se passe comment? Ça se passe Parce parfaitement qu'après, bien. on doit être clair, parce que le Congolais, je peux dire la plupart aujourd'hui, Mhm. n'ont pas cette culture, en fait. Cette culture d'aller acheter un tableau, d'aller vraiment, ou soit à un vernissage. Il y a de ces gens, aujourd'hui, il a même 40 ans, il n'est jamais allé dans un vernissage. Et après, quand tu t'es dit, OK, je me lance dans ça, est-ce que tu es sûr que tu vas vivre de ça? Comment tu fais déjà pour vivre? Est-ce que ça te rapporte quelque chose? Euh, Avant que ça me rapporte quelque chose, il faut d'abord l'amour. Mhm. Déjà, j'ai fait ce que j'ai fait avec amour, j'aime ce que j'ai fait et je redonne la joie aux gens. Ça m'apporte déjà quelque chose. Pas forcément l'argent, mais le fait d'apporter la joie à quelqu'un, c'est très important. Et grâce à ça, je peux gagner un pain. Donc, tu gagnes pas trop ou quoi? Euh, Ben, t'es voyant, on se dirait, ouais, ça va. mais j'ai bien expliqué, quand je donne les sourires à quelqu'un, ces sourires m'aident à gagner un pain. Le but, c'est de donner la joie. Ce n'est pas de gagner C'est l'argent. l'amour du Oui, c'est travail. l'amour du travail. C'est vrai ça. Ouais. Donc là, il est monsieur révérend. C'est long ton nom, hein, je te jure. Tu me compliques la vie là. Bon, je vais l'aider, hein. Je vais Oui. l'aider. Oh, il faut l'aider. Fabien Fils, révérend bio. Ok, Voilà. merci. Merci Eden. Fabien Fils, révérend Bio. monsieur Bio. Pourquoi Ouais. tu es bio déjà? Bio, C'était c'est le nom, c'est voilà. l'inspiration ou bien? L'inspiration vient Et de déjà ton vrai nom déjà c'est quoi? Parce que je crois pas qu'on tu t'appelles Fabien Fils fils et l'autre nom, Matadi. ah Matadi. Fabien fils Matadi. Je suis Ok. dans la famille de prénoms composés. Ah d'accord. Donc, Ok. Jean-Marc, Jean-Luc, Fabien fils. Oui. Voilà, la provenance de révérend Bio, c'était pour faire la différence avec les autres. Quand je prends le bio là, ça veut dire c'est le naturel. Tu vois? Quand on dit il faut manger bio, vous partez à l'hôpital, on te prescrit les médicaments et puis on te dit non, il faut commencer à manger bio. Tu vois? Mhm. Et j'ai voulu faire la différence. Beaucoup de nos amis, on les appelle par exemple Nzembela Majuris, Manseba Dynamique. Et moi, je voulais juste faire cette différence-là de Fabien Fils, révérend bio. Et Ouais. le révérend est venu, c'est parce que j'ai fait aussi les pasteurs. J'ai prêche aussi.
je voulais faire la différence avec Herman. En parlant, oui, oui, Voilà. parce que Herman aussi, il est daddy. Exactement. Tu as pris Réveil. Exactement. Ça date ou bien Oui, ça date, mais l'exploitation du pasteur, je crois, 2 ans déjà, mais le texte Et tout de... ce que tu fais comme humour et tout, c'est une inspiration ou bien déjà en tant que humoriste, Ouais, tu as quand même ces gens qui t'inspirent en fait. exactement. Quel est cet artiste qui t'inspire le plus pour le moment? En international ou bien Moi, je ici parle chez du nous? Congo. Ah, ici chez nous, il y Oui, a... restons un peu là. Ouais, il y a Marco, il y a Dauphin Boulamatadi. Les deux là, ils m'inspirent. Dauphin Et à Boulamatadi. l'international? À l'international, c'est, je ne sais pas si tu le connais, de Perpignan. Je connais, je vois rien. Voilà. C'est chez lui que j'ai pris cette image-là de faire les pasteurs. Oui, parce que je les suis trop et il y a d'autres choses, je prends et puis j'oriente de ma façon. Tu vois, donc c'est chez des Perpignan que j'ai pris ce style-là de pasteur. Je ne voulais pas prendre les pasteurs parce que beaucoup de gens diront non, peut-être on combat Herman, beaucoup de gens diront non, il fait comme lui. C'est pourquoi j'ai mis le nom de Révérend Bio. Et c'est là nous différencie. Ah, d'accord. Ouais. Mais quand même, quand tu sors tes blagues, tu t'inspires de quoi? Les vécus ou bien c'est quelque chose quand tu te réveilles, ça vient? Il y a deux Parce que choses. je rappelle, il nous a fait une blague là maintenant. Il a dit si ça dépendait que de lui, si le président devrait choisir quelqu'un pour comme artiste. Je sais que tu avais suivi. Non, Ouais, mais j'ai suivi. exactement. Si aujourd'hui le président de la République se décide Ouais. de dire aujourd'hui, il n'y aura plus d'artistes musiciens, ma musique est à l'État et les chansons gospel, on reste qu'avec des artistes au Congo. Il y aura que Fali et moi. Bon, moi, je ne crois pas. Hein. Il y aura que Fali et moi. Acapella, Fali. Voilà, alors, voilà, et merci Eden. Il y aura que Ok, Fali et moi. faire un acapella alors pour qu'on soit sûr. Quelle chanson? La chanson que tu chantais là, maintenant là, c'est le nom de Fali. Cette du cœur. chanson, Garde du cœur, tu Ah. vois, c'est une chanson qui vient de sortir. On n'a pas encore maîtrisé Ok. les paroles. Attends, quelle chanson que j'ai chantée? Attends, Eden, tu peux l'aider, hein? Il peut choisir une chanson. Hein? choisissez la chanson. Parce que je connais beaucoup de chansons. Ok, donne-lui une chanson carrément alors. Mais Fabien, il a dit que si on devait choisir, Hein? on va choisir Fali et toi. Oui. Chante ta Non, parce chanson. que tout ce que Fali fait, Ok. il les prend chez moi. Chante ta chanson alors. Oh là J'ai là. beaucoup de titres. J'ai Vas-y. beaucoup de Aïe, titres. Toi, prends Fabien. un au hasard, vas-y et pouf. J'ai beaucoup de titres. Quelle chanson? Quelle chanson? Hey. Attends. Yves, tu peux me donner un titre alors carrément. Aidez-nous Donne, avec donne un un titre. Donne un titre. Comme je disais, on va rester avec Fali. Vas-y. C'est comme Nyandoro, il a volé ma chanson. Ah, ok. Oui, la Laquelle? chanson Zaïna, c'est ma chanson. Vas-y alors. C'est une Nyondoro, chanson. j'espère qu'il va répondre ça. Oui, il va oui. répondre de ça quand il sera ici. C'est une chanson Dans que moi Salon de Star. j'ai écrit ça en On y français va. et lui a publié ça en swahili. Ok. M'en fous des fionto à avoir des soi-disant prêtres du Katanga. Ils ne nous donnent rien. Seulement c'est du dehors. Chez nous seulement félicitations fionton qu'il sort ici. Les hypocrites, les inconscients qu'il sort ici. Mon oncle, ouvre les yeux toi avec ta femme. Vous tous les noirs, les noirs, les noirs. Elle va naître chinois comment? Ah maman, quel jour je verrai Mariana Yves ensemble. Ah, quel jour je verrai Eden et Maria ensemble. Donc c'est ma chanson. Aussi la chanson de la sœur Micheline. Quand Papa Wemba est arrivé à l'au-delà, là qu'il est, on l'avait obligé de chanter une chanson gospel. Okay. Tu vois, chez les morts là-bas, quand un nouveau arrive, il y a des conditions. Papa Wemba, il chantait la musique profane. Là-bas, on l'oblige. Il faut louer seulement. Il faut louer. Ok, d'accord. Maintenant, on lui propose
la chanson de la sœur Micheline. Mhm. Imagine, Papa Wemba obligé de se concentrer pour chanter. Yo sali zambe nanga yere. Papa yo sali mokozi nanga rere. Kumama na yo mokozi nanga re e kuriaka. Yesu ya. Et puis Papa Wemba, Madame English. Il est parti. Il est parti en enfer. Parce que là-bas, il y a des obligations. Donc, c'est un peu ça. C'est triste, hein? Alors, comprenez, aujourd'hui, on est vraiment bref. Mais est-ce que tu vis de ça? Ça te rapporte quelque chose? Oui, Ah, oui. tu sais que boss. Tu es boss. Bon, Il vit de la culture, de son métier. oui, je vis de mon métier. Boss, pas bien. Bon, pas boss, mais je vis de mon métier. Si aujourd'hui je peux m'appeler licencié en communication des organisations, c'est grâce à l'humour, c'est grâce à la comédie, c'est grâce à la couverture des événements, tu vois, grâce à la promotion de magasins, à la promotion, grâce à la publicité. Donc, Dieu a mis quelque chose dans moi. Je le développe en collaboration avec plusieurs artistes et aujourd'hui, ça paye. Vraiment. Moi, j'ai payé l'université grâce à ma bouche. Très bonne chose alors. Alors, Eden, revenons un peu dans le côté de la peinture. Tu penses qu'on est peintre ou on le devient ou on peut le perfectionner? Comme moi, là, je suis nulle. Je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai commencé à faire la peinture. Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou bien on peut aussi aller suivre une formation ou bien c'est comme ça? Il y a des possibilités. On est peintre, on les devient aussi. Parce qu'il y a de ces gens qui sont allés faire Beaux-Arts, par exemple. Ils sont devenus peintres, mais ils ne sont pas nés peintres. Il y a des, comme moi, je suis né peintre. Parce que je n'ai pas étudié, je n'ai rien fait qui va de pair avec la peinture. Et donc, il y a deux réponses. Donc, tu ne fais même pas de Beaux-Arts, tu fais pas... Non, je n'ai pas fait de Beaux-Arts. J'avais vraiment envie de les faire, mais on m'a interdit. On a dit non. Tu fais quoi déjà? J'ai fait l'économie. Ok, alors, d'accord. Alors, tout ça, parlons un peu de tes œuvres qui sont là. Ce sont des inspirations, bien, surtout celle-là, j'ai aimé. Hein. Avec les sachets. C'est en sachet. Hein. Ouais. C'est en sachet qu'on a essayé de le faire. Et vous voyez, ça a donné la figure de Madiba. Dis-moi un peu, c'est comment la réalisation et tout. Ok, ça dépend de la motivation. J'aime beaucoup Nelson Mandela et il m'a inspiré. Je me suis dit de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, faire un truc hors pair. Je me suis dit, je vais réaliser avec les sachets. Mon but, c'est de prendre les déchets, les histoires que les gens rejettent et donner de la valeur. C'est un peu ça ma vision des choses. Et les sachets, on jette partout. Moi, je prends et je donne de la valeur. Et ces portraits, ces tableaux, puis ces vendre. Ça t'a pris combien de temps déjà pour réaliser ça? Ça m'a pris 1h30, je crois, ouais. Donc, on admirera ça. Yves, tu vas prendre un plan. Donc, carrément, 1 heure. Et pour les autres qui sont là, là, j'ai vu un très beau plateau aussi, en fait, un beau tableau. C'est une femme et tout. Il y a la RDC. Il y a un peu... En fait, j'essaie de dire ton tableau. Alors, après, on dit chaque personne a une interprétation pour un tableau, non? Oui, exactement. Par exemple, dis-moi un peu, Fabien, toi, tu vois quoi? Chacun va essayer de voir quelque chose dans le tableau. Voilà, moi, je suis en train de voir une dame en train de plairer. Je vois à côté là-bas, il y a un autre drapeau de la RDC. Donc, ça représente une femme en souffrance, si je comprends bien. Donc, cette dame, je la localise à l'est de la RDC. Ouais. Mais moi, bizarrement, c'est le contraire. C'est pas une dame. Moi, c'est une femme qui sourit. Et en fait, tu vois, malgré toutes ses souffrances, elle a quand même le temps de sourire aussi. Parce que même s'il y a de la guerre, il y a ceci, on a toujours notre côté où la femme reste femme. Il y a un autre pays qui donne quand même de l'espoir, en fait. On te dit ça. On essaie d'interpréter ton tableau. Bon, je ne sais pas si on a est dans les bons. Ou bien on a raison. En tout cas, vous avez tous raison parce que les tableaux ont des définitions, ces tableaux. Ok. Déjà à partir des yeux,
elle pleure, Mhm. mais en bas, elle sourit. Ça signifie juste que malgré les souffrances qu'on a, malgré tout ce qu'on nous fait, on a la douleur, mais on garde espoir que ça va aller. Mhm. Là, nous voyons Dieu intervient, son sourire. Exactement. Ok. Et là, tu vois quoi? Là, je vois, si je me trompe pas, c'est le lion. De quoi? Les lions. Ok, en tout cas, moi je vois pas ça très bizarrement. Alors dis-moi un peu, tu vois, il y a plusieurs œuvres et tout. Tu m'as dit qu'on t'appelle aussi monsieur, parce que L'homme des Monsieur balabala. Balabala. monsieur Balabala. Ça, j'allais vraiment. Alors pourquoi? Ok. L'homme des balabala, c'est un concept qu'on m'a collé. Pourquoi? Parce que je suis un amoureux de la rue. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la rue, dans les Tu sens où, exposes dans la rue. oui, j'expose toujours dans la rue. Et Et puis, dans la rue, qui achète? exactement, on arrive. Parce que chez nous, au Congo, on s'est dit, pour qu'on s'y vende, pour qu'on devienne peut-être meilleur, on grandisse dans l'art, il faut exposer dans des endroits un peu Mhm. plus chics, plus fréquentés. Et moi, j'ai une autre vision. Moi, j'expose dans la rue. S'il y a ceux qui s'intéressent à l'art, ils viendront valoriser la rue. Parce que la rue est négligée aujourd'hui. Par exemple, la guerre à l'est du pays, il y a de ces enfants qui n'ont pas voulu laisser là, mais leurs parents sont morts, ils se sont retrouvés dans la rue. Et ces gens sont négligés. Et moi, j'ai pas cette conception des choses. Donc, je valorise la rue. Et à part ça, tu n'as pas pensé peut-être à faire un vernissage ou bien Oui, j'ai fait des des vernissages. expositions? J'ai fait des expositions, mais on peut être invité, on peut avoir une autre idée, mais ma conception, ma vision, c'est d'honorer la rue. Même quand j'expose dans d'autres endroits, parmi mes photos, et la plupart d'ailleurs, ce sont des photos des rues, des photos Mhm. de ces jeunes gens, de ces mamans, de ces papas qu'on voit en route en train de se battre, en train de vendre des bananes. On s'est dit, mais comment elle vit? Elle vend juste les bananes chaque jour. Comment elle vit où, comment elle paye la maison, comment elle mange, mais ce n'est que les bananes des 1000 francs, des 1000 francs. Il y a un courage assez fort et ça m'inspire beaucoup. Et les gens vendent, ils achètent quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Moyenne, combien de moyennement, tu peux vendre combien de tableaux le mois? Combien de tableaux les mois? Oui. Ah, la moyenne, je sais pas. Peut-être un tableau, ça va aller, hein. Ah non, mais donc c'est ça. Un tableau les mois et les restes on cache, hein, Fabien. Oui, On oui. peut pas tout dire ici quand même. Secret Non, mais je veux professionnel. savoir parce que même à Fabien, moi, je posais la question là. Non, en vrai, Secret professionnel. en vrai, je vends beaucoup parce que je fais la chose avec amour et je donne la joie aux gens. Sinon, par mois, en tout cas, je vends beaucoup quand même. Suffisamment. Donc, on peut dire chez toi, ça va aussi. Par rapport à quoi? Non, par rapport au budget, ça va. Au budget. Oui. Mais ça Tout ira. à l'heure, là, j'ai négocié un tableau, mais c'est pas encore fini. Apparemment, je peux l'avoir même comme cadeau. Non, mais toi, tu as aimé quand même, non? Oui, oui, j'ai aimé. J'ai toujours aimé parce qu'avec lui, on passe beaucoup de temps, Alors? on parle trop. Et voilà, donc il est l'un de meilleurs. Parmi Alors, les meilleurs, aujourd'hui? il fait partie. Aujourd'hui, toi, tu es parmi ces jeunes humoristes d'ici de la province du Haut-Katanga qui fait aussi la fierté et tout. Alors, mais derrière toi, tu n'as pas d'autres jeunes aussi que tu encadres ou bien la plupart des gens se lancent en solo, hein? Exactement. Les jeunes à encadrer, ils sont là. Mhm. Mais on évite un peu trop. Pourquoi on évite? Parce que il y a beaucoup de problèmes dans ce que nous faisons. Nous aussi, on a été encadrés Mhm. et on continue d'être encadrés. Parce Tu que t'es encadré déjà par qui? Tu peux me citer tes mentors? mes mentors, que son âme d'abord repose en paix, Ok. Kikroman, Papa Sexy, l'albinos, que son âme repose en paix, c'est quelqu'un qui m'a propulsé. Si aujourd'hui j'ai signé de grands contrats, c'était grâce à Kikroman. Aussi, Satellite Mwana Moulomé, parce que je suis passé aussi dans son école, Katarir. Bien avant de passer dans Katarir, j'étais dans Jeune Comédien avec Talent.
où il y avait Gracien, Satellite Monamolome, Kikroman. Voilà, il travaillait comme ça. Quand il y avait la division, Satellite est allé de son côté. Il a ouvert son label, Qatarir. Ça se passe chaque année, donc par édition. Et c'est à la quatrième édition que j'avais arraché les trophées de Katangarir. Donc, il y a Satellite, il y a Kikroman. Mais dans ma carrière solo, ils sont nombreux. Mais celui qui chapeaute, c'est Marco Mbayabou. Parce que Marco, c'est lui qui m'a aussi exposé sur de grands podiums. Mis à part Marco, il y a Benjamin Kaitare. Parce que je suis passé aussi dans Louboum Comedy Club. Les tout derniers Louboum qui avaient réuni beaucoup de gens. C'était le Louboum où moi j'avais presté. Où j'étais comme un prince. Avec les Herman, Ronsia Koukel, Dauphin Boulamatadi. Voilà. Donc, il y a Marco, Kikroman, Satellite, mon amour. C'est eux qui sont comme ces gens par qui tu es passé aujourd'hui. Oui. Dans l'humour et dans la comédie. Dans les théâtres, c'est les vieux Lévi Niwa. Lévi Niwa Mfo Montuka, aujourd'hui, il est dans l'interprétation de la musique. Par Lévi, il y a Serge Monseba, parce que je travaille avec lui. Même la nouvelle pièce qui va sortir, Taxi Jaune. Je suis dans cette pièce-là. Il y a Nzembela Majuris et Nzembela dans l'humour aussi, hein, parce qu'on a beaucoup presté avec Nzembela. On a beaucoup aussi co-animé de soirées avec lui. Donc, voilà. Non, mais après, maintenant, apparemment, la plupart des humoristes se basent plus dans le côté dire que les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas aussi un côté un peu, c'est pas, je trouve un peu pas fainéant ou bien parce qu'il y a ces artistes, ils sont pas dans des activités, ils ont pas des activités, mais ils sont plus dans les réseaux sociaux. Exactement. Bon, chacun a sa manière de voir les choses. Nous ici, on nous a connus pas grâce aux réseaux sociaux. Nous, c'était grâce au spectacle, parce qu'on était en contact direct avec la population, le public. Mais il y a certains de nos humoristes, certains de nos comédiens, ils sont trop suivis sur les réseaux sociaux, mais quand on se rencontre avec eux sur terrain comme ça, ce sont des fouteurs. Ça, je l'ai dit. Ovio en Swahili. Ouais, sur les réseaux sociaux, ils ont des millions et des millions de vues. Mais quand on se croise avec eux, ils ne savent pas rédiger un texte, ils ne savent pas comment écrire un texte. Je crois que Roncia est passé dans cette émission. Roncia, lui là, c'est un faiseur des stars. Tu vois, Roncia, si tu regardes les comptes de Roncia Koukel et les comptes de nos jeunes humoristes, il y a d'autres qui dépassent Roncia Koukel par le vu sur YouTube, sur TikTok. Mais quand on se retrouve au podium, ils ne peuvent pas faire face à Roncia. Ils vont entrer dans Roncia même 1000 fois. Tu vois? Donc, on ne peut pas seulement se baser sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'artistes, ils ont beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, mais en réalité, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de marché. Ils n'ont pas de contrat. Mais le nous ici, on ne se vante pas. Le nous ici, on n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Mais on a des marchés, on a des contrats de publicité, on a des contrats d'animation, tu vois. Donc, ce n'est pas seulement être connu sur les réseaux sociaux qui prouve la capacité d'un artiste. Non. La capacité d'un artiste, c'est quand on est face à un public, tu te défends, c'est que tu publies sur les réseaux sociaux. Bientôt, on te manquera parce que tu vas aller encore à qui? Tu vas nous laisser. Bon, moi, je n'ai pas cette vision-là d'aller m'installer à Kin. Mais de voir et vient, oui. Si on m'invite, c'est comme récemment, j'étais invité par Dauphin dans l'émission sur B1. Tu vois, là, c'est partir. J'ai fini l'émission, on finit le contrat et puis je rentre. Et bientôt, là, je vais encore repartir pour un spectacle avec Ladi et Sobé. Rire non-stop. Mais il y a, par exemple, il y a des spectacles où
comment on peut dire, on retrouve beaucoup de monotonie, en fait, tu vois. Le Comment ça? sacré mot monotonie, parce qu'il y a ces artistes, ils ne changent pas de spectacle. Il y a toujours un spectacle phare, on les connaît déjà, ils n'ont pas le temps. En fait, c'est quoi? C'est manque d'inspiration ou bien, c'est, en fait, tu vois, il y a ces gens où quand ils commencent, on sait déjà qu'il va dire ça, il finira pas. Oui, mais c'est Trop pas, de monotonie. c'est pas manque d'inspiration, mais c'est quand on se retrouve Mhm, à un public habituel. Vous voyez? mhm, Quand on se retrouve à un public habituel, on doit donner ce que le public aime, en fait. Il y a des textes aussi qu'on écrit. Ces textes-là, tu ne vas pas l'exposer devant le public habituel. Donc, tu tentes ces textes. On ne peut pas tenter un nouveau texte devant son public habituel. Baro bengana yo. mhm. Oui, parce que oui, ton famille est bengine. Tu vois? Ah, ok. Le public, le choix est très compliqué. Tu te dis aujourd'hui, tu rédiges un texte, tu viens avec, on t'échasse. Beaucoup de nos artistes, on ne peut pas citer les noms, un artiste pétri de talents, reconnu, il vous vient avec un nouveau texte. Entre nous, les artistes, quand il vous expose ça, vous sentez que devant le public, ça va donner. Mais Ok. quand il arrive devant le public refuse. Ah, Louliata Mobile via Zamani, tu vois. Mhm. Et devant un autre public, ça Ça passe. passe. Donc, on joue aussi par rapport au public. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Alors, Iden, vous, les domaines de la peinture et tout, c'est déjà pas un domaine très calculé aujourd'hui. Bon, il y a ces gens qui s'intéressent, mais est-ce que le côté, vous avez des soutiens aujourd'hui? Est-ce que toi, en tant que peintre, tu as les soutiens du gouvernement, par exemple, du gouvernement provincial, du côté du ministère de la Culture? Est-ce qu'il y a, il y a cette, est-ce qu'on vous soutient vraiment? Je Ou dirais soit oui. tu vas seulement, il faut perso, il faut acheter. Parce qu'après, c'est un budget. Il y a le bois, il y a Mhm, ceci, mhm. il y a, comment on appelle la teinte, ou quoi vous appelez ça? La La peinture. peinture et Mhm. tout, donc. Oui, je dirais oui et je dirais non. Parce que déjà, la ministre de la Culture, Maman Immaculée, c'est une personne qui me soutient beaucoup. Mhm, Je dirais non parce que je n'ai pas un soutien officiel de mhm. l'État ou du gouvernement. Le choix, je n'en ai pas. Je me bats tout seul en tout cas. Mais est-ce que vous avez une structure aujourd'hui de peintre? Est-ce qu'il y en a? Il y en a, il y en a. Parce que si quelqu'un s'est dit qu'aujourd'hui, je veux quand même soutenir des artistes, vous avez une structure? Il y en a. Laquelle? Le gouvernement et le ministère de la Culture. Et vous-même, en tant que peintre, Mhm. regroupé ensemble, vous en avez? Non, non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Ben, je ne sais pas, mais selon mon information, il n'y a pas. Chacun évolue. Chacun évolue, mais sinon, quand on se voit, il y a de quoi partager, il y a de quoi s'ajouter. Et puis, c'est ça. Et tu participes dans des activités et Exactement. tout. Je participe presque dans toutes les expositions ici à Lubumbashi, La à dernière, c'est Kinshasa. quand déjà? La dernière, c'était en Afrique du Sud, à Johannesburg. Mhm. J'ai participé. C'était un Congolais qui avait exposé. J'ai été invité. Et oui. Tu nous as pas ramené des photos alors? Il y a des photos. Ouais, Il y a ok. des photos, il y a des photos. Sinon, c'est ça. Nous, les peintres, ici au Congo, nous peintres, nous sommes négligés. Je l'ai dit. Nous, artistes et peintres, au Congo, nous sommes vraiment négligés. On ne sait pas pourquoi. Fabien Fils, les humoristes et les musiciens, en tout cas, bravo. Il y a les soutiens de l'État, il y a les soutiens. Bon, pas trop, hein. Pas Pas trop, trop. mais nous, c'est rien. Nous, c'est Pas rien, en trop. tout cas. Or, on doit nous mettre à la même place. À la même place qu'on met un artiste musicien, c'est la même place qu'on met un artiste peintre. Aujourd'hui, mes tableaux s'exposent partout, aux États-Unis, en Europe. C'est les drapeaux de la RDC qui est bandit, qui est brandi, je disais. Mais ici, on nous néglige. J'ai demandé des expositions dans un lieu que j'ai été les noms. Mhm. On a compliqué, mais on m'invite en Zambie pour représenter la RDC. Bon, peut-être les lieux où tu as demandé l'autorisation, peut-être qu'ils n'ont pas compris, parce que moi, je vois souvent dans de grands hôtels, par exemple, il y a toujours de tableaux des artistes qui viennent et ceux qui sont intéressés peuvent l'acheter. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que moi, je ne crois pas qu'ici à Lubumbashi, il n'y a pas il y a pas un beau cadre, il y a pas un hôtel, il n'y a pas tout. C'est déjà l'idée de recycler les sachets et tout. Est-ce que tu n'en trouves pas? Bon, je vous explique. Mhm. Je ne sais pas si c'est un complexe chez nous, Congolais, ou
pourquoi nous, Congolais, on préfère appeler un Belge venir exposer qu'appeler un Congolais. Exactement. Tu appuies? Oui. Ça, j'appuie. On Comment? préfère appeler un Belge. On paye les billets. Je vois des humoristes qui viennent de partout venir faire les shows ici. Mais Mais peut-être. on a des humoristes ici. Il y a Et des gens qui ça- sont cachés au ghetto. Ça, j'appuie. Tu Il y sais, en a. tu sais- Il y a plein de gens qui sont cachés au ghetto. Mais on préfère appeler quelqu'un qui est de loin. On paye les billets, on paye les logements, on paye tout. Fabien, nous- Fabien. vous introduisez des projets, ça traîne pour être répondre. Mhm. Mais vous voyez un nouveau projet avec des amis de l'extérieur. Ok. Et c'est quoi la raison? Non, ils sont pas à la hauteur. Ouais. Mais quand il s'agit de sensibilisation, quand il s'agit de manifestations, vous Des faites recours campagnes et tout. à nous bon, comme on nous surnomme de locaux. Les locaux, ouais. Tu vois? Donc, on va continuer toujours à pleurnicher si nous-mêmes on Oui, se parce prend que pas en charge. dernièrement, même Ronce a dit ça. Oui. Qu'il faut pas attendre toujours le C'est soutien. pourquoi, voilà, c'est pourquoi. C'est moi, l'exemple typique, c'est moi-même. On a connu des cas comme ça. Aujourd'hui, moi, je peux réunir plus de 500 personnes à mon spectacle Rire en couple. Je ne suis pas allé toquer à une porte pour que quelqu'un me donne l'argent. Je me suis dit, non, moi et Bébé Rick, on s'est dit, non, gars, on économise, on se produit. Quand ils verront ces produits, ils viendront. Tu vois, la première édition de Rire en couple, c'était sur Kilela Balanda, dans la salle Maranatha. On avait réuni plus de 500 personnes. Ces spectacles-là, c'était sous le haut patronage d'un monsieur, un honorable. C'est la seule personne qui accepte de nous soutenir. Peut-être que vous ne vous vendez pas bien. Regarde un peu. On voit des telles créations. Maria, s'il te Là, plaît. c'est en sachet. S'il te plaît, c'est vendre bien, c'est vendre bien, c'est comment? Regarde les tableaux que Eden a dessinés. Regarde. Mais c'est tellement beau parce que moi, je me dis, est-ce qu'un hôtel peut refuser, en fait? Bon, Quand tu fais ça, tu peux l'exposer quelque part. je vais te dire, d'autres refus, c'est suite à nos confrères artistes. Si Maria est trop collée, par exemple, à Roncia Koukel, et que Roncia apprend que Fabien va être produit par Maria. Si moi et lui, on n'est pas en bon terme, ça sera difficile que Maria produise Fabien. Tu vois? Si on apprend que Edenable va exposer à l'hôtel Caravia, par exemple, et qu'il y a un autre peintre plasticien qui a un contrat avec l'hôtel, il ne va pas accepter. Parce que pour lui, il va se dire, une fois que Edenable expose à Pullman, il va gagner de marché. Tu vois? C'est comme ça que entre nous d'abord, il n'y a pas cet amour-là. Tu vois? Non, oui. Entre C'est les nous, problèmes entre nous, frères congolais. entre nous, frères congolais, Oui. il n'y a pas cet amour-là. Moi, j'ai remarqué ça à Kinshasa. La majorité d'artistes, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a cet amour-là. Ils aiment se propulser eux-mêmes. C'est pas comme ici dans le Haut-Katanga. Ben, toi aussi, tu peux organiser. Tu organises des spectacles, non? Exactement. Alors pourquoi tu peux pas l'appeler aussi pour. Non, mais il est là dans est-ce l'émission. Il t'appelle, au fait. Non, mais au début, il a dit que j'étais un frère. À chaque occasion, un coup de téléphone. Et c'est parmi mes frères qui payent les billets les plus coûteux. Et le récent spectacle, c'est parce qu'il n'était pas au pays. C'est pourquoi il a raté les spectacles. D'ailleurs, quand j'étais invité dans l'émission sur B1, je lui avais même appelé, non frère, fais un cadeau. Quand je serai à Kinshasa, je vais exposer ça et je dirai ça vient de Lubumbashi. Ça dépend combien de temps pour faire un dessin vite fait. Ça dépend de la motivation. Ça peut prendre une journée, ça peut prendre des heures, ça dépend. Bon, pour me dessiner là, ça prend combien de temps?
On va faire carrément quelque chose, là. Ok. Je t'avais dit, non? J'ai Mhm. un stylo, j'ai un papier. Mhm. Vous dessinez pas avec les papiers, hein? Pas avec le stylo. Ok. T'as pas Je vais, ramené tes affaires je comment? vais expliquer. Oui. Moi, je suis un artiste peintre, Tu vas. plasticien, Mhm. photographe des rues. Mais tu m'as dit que tu dessines aussi bien. Oui, je Déjà dessine. pour faire ça. Je dessine Mhm. et si tu veux que je te dessine sur place, Mhm. je vais te dessiner, mais ça sera un croquis. Il n'y a pas de problème. Ça sera pas un dessin. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais c'est là, il Ok. y a un papier. Là, Ok. et un stylo. Ok. Tu vas te sentir à l'aise. Ouais, Ça va? ça va aller. Ça va aller? Ouais. Ok. Comme ça, entre-temps, nous, on parle. Il va Ouais. prendre un peu son temps. Je crois qu'on a encore 15 minutes et tout. Le temps que ça continue. Le temps qu'on continue. Il faut quoi? Un support. Je prends le tableau. Il va pas poser. Ça va s'abîmer. Où sont cette table-là? Je crois qu'on va t'aider, t'inquiète pas. Attends, on va t'aider. Alors, entre-temps, le temps que tu réalises, alors, aujourd'hui, Fabien, je peux dire, tu es en train de te produire autant de fois et tout. Alors, tu es en train de te produire plusieurs fois et tout. Alors, qu'est-ce que tu peux donner comme, parce qu'on a toujours besoin de ça, Oui. un petit conseil aussi pour ces humoristes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, voilà, moi je veux faire de l'humour. Ou soit il y a quelqu'un, quand il commence le théâtre directement, pour lui, c'est directement un humoriste. Il y a cette grande différence. Mhm. Premièrement, celui qui fait de l'humour, il a de l'obligation d'écrire. Mhm. Un humoriste, c'est celui qui écrit. Donc, c'est différent avec un comédien. Ok. Un comédien, c'est un acteur. Un comédien, c'est lui qui joue au théâtre. C'est lui qui passe à la télé. C'est un comédien. Mais un humoriste, il prend tout son temps de composer un texte qui va faire rire. Tu vois? Mhm. Donc, mais un comédien, lui, ça lui demande pas d'écrire. C'est ça le mal avec nos jeunes. Ce que moi, je vais demander à nos jeunes, bien sûr, on peut être comédien, mais on ne peut pas être humoriste du coup comme ça. L'humour, ça a beaucoup d'exigences. L'humour, ça demande l'écriture. L'humour, ça demande beaucoup lire. L'humour, ça demande beaucoup de concentration. Si tu vois aujourd'hui Ronsi Akoukel, les faiseurs des stars, est allé prester au mariage du rire, c'est parce qu'il a beaucoup écrit. C'est parce qu'il s'est senti dans sa peau d'humoriste. Parce que Ronsi n'est pas comédien. Ronsi est humoriste. Mais nous prenons le tout. Moi, je suis artiste, comédien, humoriste. Parce que je joue aussi au théâtre. Je passe aussi à la télé. Non, j'ai produit des émissions de la comédie à la télé. Là, je prends des casquettes d'humoriste, comédien, parce que j'écris aussi. Et c'est quoi le prochain projet sur lequel tu es en train de bosser? Personnel ou collectif? Personnel et collectif, hein? Voilà, personnel, on travaille déjà sur la deuxième édition de Rire en couple. C'est un spectacle que j'avais conçu pour les amoureux. Mhm. Ça veut dire ça se passe qu'une seule fois par an, au mois de février, Mhm. pendant que les amoureux fêtent la Toi-même, tu es Saint-Valentin. amoureux. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, là, ah non, tu as l'essor de l'amour, c'est pas mon truc. Oui, Dis-moi oui. un peu, comment tu fais pour les amoureux? T'es amoureux? Les prêtres qui bénissent le mariage des amoureux, est-ce qu'ils sont amoureux? Il faut me répondre. Je pose la question, est-ce que le prêtre qui bénit le mariage, ils sont amoureux? Des dieux. Ah, ok. Voilà, je suis pas amoureux.
Je suis pas en couple. Je suis amoureux de mon travail, de ma famille et de la Quand RDC. tu auras d'autres problèmes là, faut pas revenir dans le salon de star pour démentir. Non, non, Ça ne vient que de toi. je ne suis pas en couple. Quand je serai en couple, je passerai peut-être annoncer. D'accord. Oui, je suis pas Alors, en ce couple. spectacle, c'est en février. C'est en février. Et après, pour la fin de l'année, il n'y a pas un autre spectacle. Il y a un très grand spectacle le 31 décembre à Pullman, Réveillon du Rire, avec Marco Comedy Club. Là, c'est le spectacle du président Marco. Donc, nous serons là. Venez, on va rigoler. Mais bien avant ce spectacle-là, le 18, je serai à Kinshasa pour un autre spectacle avec Ladi et Sobé, Roi du Rire, Rire non-stop. C'est ça le nom du spectacle. Ça sera son one-man show, mais il a aussi invité des artistes de partout pour accompagner son spectacle. Dans le Haut-Katanga, il n'y aura que moi, peut-être Herman aussi, parce que j'ai vu, il a aussi fait la vidéo. Aussi des artistes qui vont venir de la France, Congo-Brazzaville, voilà. Alors déjà, s'il faut faire une petite évaluation, s'il faut que tu t'écotes aujourd'hui par rapport à tes réalisations, par rapport au niveau où tu te trouves maintenant, sur 10, tu t'émettras combien? Le tout ou bien de toi-même, en fait, même la vie, même tout. de ta carrière. De ma carrière. Oui, ta carrière en tant qu'humoriste, en tant que comédien. Il faut que tu te dises, écoute, voilà, moi, en tout cas, je sens que je suis encore là. Tellement que j'ai beaucoup d'ambition, tellement que je n'ai pas encore touché d'autres standings, parce qu'il y a d'autres standings que je cherche à atteindre. Je me dis, c'est maintenant que je viens de dépasser, en termes de pourcentage, je viens de dépasser 60%. Sur 100, Ouais. 60%. Ouais, donc j'ai encore 40%. Parce que en RDC, je suis en contact avec tous les artistes. C'était d'abord mon ambition. Oui, okay. Je voulais un jour prester avec Roncia, je voulais un jour prester avec Dauphin, je voulais un jour prester avec Isobé, je voulais un jour prester avec Marco, je voulais un jour jouer avec Manseba. C'est déjà... D'ailleurs, en parlant, tu as presté avec tout le monde, des grands artistes, tout. Quel a été cet événement qui t'a le plus marqué dans ta carrière? L'événement qui m'a... La plus grande collaboration, la plus grande prestation, en fait, qui t'est dit, waouh, ça a été vraiment la meilleure. La meilleure, c'est Réveillon du Rire, aussi Louboum Comedy Club. C'était en quelle année? Réveillon du Rire, première édition, c'était en 2019. Oui, toujours en 2019, le Louboum Comedy Club avec Benjamin Kaitare. Au Louboum Comedy, c'était ma première fois de prester avec Roncia Kouken. C'est ce jour-là qu'on avait échangé. Et avec Dauphin, c'était la première fois de prester avec lui, mais on était en contact avant. Parce que Kinshasa, quand je partais en famille, on se voyait avec Dauphin. J'ai participé même à la répétition, parce que c'est parmi le propulseur de jeunes. Même Roncia est passé dans l'école de Dauphin. À part Lobo, il y a Réveillon du Rire. C'est grâce au Réveillon du Rire que j'avais presté avec Tito et Mbata Siala. Aussi Aïda, à l'époque où Aïda avait du buzz, à l'époque où Aïda, et c'était vraiment Aïda, quoi. C'était grâce au Réveillon du Rire. Donc, ces deux grands événements-là. À part ces deux événements, aussi mon événement Rire en couple. Rire en couple. Ouais. Ok, on sera là. Salon de Star sera là cette fois-ci. Ouais, on sera content. On atterrit déjà et tout. Bon, je t'ai pas posé quelques questions. La question que tu n'as pas posée, comment je me suis connu avec Bébé Rico? Comment? Ok. Tu m'as déjà dit que tu es célibataire, parce qu'après, c'est la question que j'aime quand même.
Ok. Et il y a enfant, t'as pas d'enfant, non? Déjà, je suis célibataire. Je n'ai pas encore Sans trébuché, enfant. sans enfant. La grande école d'Israël et Yves, tout le monde. Vous êtes Oui, de la oui, même oui, école. oui, oui, oui. Donc, bientôt, 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 ne vous en faites Nous, pas. on attend. En tout J'ai cas. encore. j'ai- si Alors, c'est si c'est peu, si c'est peu, 4 ans, d'accord. 4 ans. Alors, c'est quoi déjà le dernier mot de remerciement, numéro de contact, si on veut t'avoir? Voilà pour m'avoir. Le numéro de T'as vu? contact, c'est le plus 243 84 45 78 74 9. Plus 243. Quoi balé abaye plus 243. Je bengine ku téléphone aba itokaki 084 45. Tous les téléphones en plus. Donc sa mama uye komukatuba tatosha plus je shifoto musaidie mama ni 084 45 78 74 9. 084 45 78 74 9. À ces numéros-là, vous serez en contact direct avec moi. Donc, à connaître non, motona yoita amelala ni vizuri umuite baadaye. Kama tunaita mala motona yoita anakuichika ni vizuri muzungumuze. D'accord, merci d'être passé. Hein. Merci beaucoup. Je te remercie aussi pour ton invitation. Je voulais faire une petite présentation à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Moi, je suis le fils de mon père. Crie un peu, parce que quand tu fais tes blagues là, tu cries. Cette voix-là, ça doit sortir. Voilà, je disais ceci. Ok, merci. Moi, je suis le fils de mon père. Mon père aussi est le mari de ma mère. C'est que papa wetu, c'est mis en swahili. Papa wetu, njo bwana kia mama wetu. Na mama wetu shie, njo bibi kia papa. Mulokwa kia mama wetu mwanome, njo muyombe tushie. Sasa mtoto kia muyombe tushie mwanamuke ni kuzini wetu. Bwanake ya kuzini wetu, mtoto wake ya muyomba mwanamuke njo semeki yake ya mkubwa yake ya sangaji yake ya baba yake ya muyomba yake ya muipwa yake ya dada yake ya muke mwenjake ya sangaji yake ya mkubwa yake ya muyomba yake ya semeki yake ya muyomba yake ya dada yake ya Yves. Ah ok, d'accord. Oui. Donc on voulait atterrir à ça. Voilà, c'est quand on ingia mu première avenue. Mpango wa kwanza ya pili ya tatu pa coin. Mumukongo peko poto. Ile mpango mukale kanja tupiti yake mu bushiku. Munekalaka insécurité. Ukitoke pakale kanje. Ukitoke pakale kanja peko poto. Na ile poto mankamba ku ile poto inatoka kule nenda ku poto ingine. Aba baukwa bekalake na moto parce que basha kweka tu poto mais abana na teko. Merci beaucoup. Voilà, dernière information. D'accord, merci. Je vais aller évoluer à Kin. Donc, c'est peut-être ma dernière émission à Lubumbashi. Je pars à Kin. J'avais dit ça. Je pars à Kin, c'est vers Kuchoma Makala. Ah, ok. Oh là là, mon Dieu. Voilà. Alors, Eden, c'est fini? Oui. Entre-temps, tu vas prendre ton micro, hein? Dernier mot et Voilà. puis un numéro de contact. Ok. Pour ces gens qui veulent te contacter. Mon numéro est simple. C'est les plus 243 421 688 08 51. Et surtout, il y a les réseaux sociaux. Oui. Oui, il y a les réseaux sociaux. Sur mon Instagram, c'est Edenable. Pour ceux qui parlent anglais, c'est Edenable. C'est mon Instagram, c'est mon Twitter, c'est mon Facebook. Donc, je suis partout. Et l'information que j'ai à donner, c'est juste que je prépare une exposition pour très bientôt, que j'étais encore la date, mais avec Congo Abari en collaboration. Et j'espère que grâce aux réseaux sociaux, il y aura plus de précision. D'accord, merci. Le temps que je remercie mon équipe et on va prendre mon dessin. Attends, fini. Moi, je vais remercier d'abord mon équipe. Okay. Grand merci à toute cette grande équipe. En tout cas, chaque jour, j'ai une équipe très costaud pour Salon de Stars. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Yves Moussassa.
Eddie Capin, Moïse Bois, c'est ça, hein, je crois. Merci à Jean-Claude Sefou du programme. Merci à Dan Chita. Merci à la grande équipe Congo à Bari qui a été avec moi aujourd'hui. Très grande équipe costaud. Merci à tous ceux-là qui me soutiennent aussi. Guy Lamanda, Boyoman ne tombera jamais. Le coach Les Marbillet, JP Lo, Saint-Georges Macrobe. En tout cas, grand merci à vous. Grand merci à notre DG Blandine Yaba, en tout cas. En tout cas, merci pour la confiance. Merci, chers téléspectateurs. Abonnez-vous dans Salon de Stars sur YouTube. Vous nous retrouvez le samedi prochain sur Héritage Télévision. Grand merci à vous. Tu me donnes le croquis alors? Okay. Non, mais sérieux. Sérieux, est-ce que je ressemble à ça? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est mon cadeau. Hein. C'est Eden Ebel. Donc, Ouais. grand merci pour le cadeau. Il paraît que je ressemble à ça. C'est moi? Apparemment, c'est moi. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve le samedi prochain à 14h10. Portez-vous bien. Je vous envoie plein de bisous. Merci. Bye bye.